nous revoilà de retour pour cette édition spéciale consacrée à la 4e édition du Forum international de la jeunesse qui se tient actuellement à Sharm el-Cheikh. Et s'est joint à moi au studio Monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, expert en urbanisme. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, comme on vient de le voir, ce Forum international de la jeunesse, surtout après 2 années d'arrêt à cause, bien entendu, du coronavirus, reprend avec beaucoup d'éclat. Oui, bien sûr, c'est la 4e version et c'est le 2e jour maintenant. Et je crois que l'Égypte a réussi dans les 4 ou 5 années de pas justement de préparer un tel événement mondial où la jeunesse est le thème principal, mais a aussi réussi à avoir au lieu des plans des grandes réalisations sur Terre. Dans l'urbanisme, dans l'économie, dans les réseaux, l'infrastructure, et c'est partout. Donc c'est une chance qu'il y a de présenter l'Égypte comme un pays qui se développe d'une façon exceptionnelle et de présenter que la jeunesse, c'est-à-dire la préparation pour l'avenir, et de prendre le thème de la jeunesse par l'État et par le chef d'État principalement comme thème principal, indique que l'Égypte aussi se prépare pour l'avenir et prépare cette nouvelle génération pour l'avenir. On a remarqué cette année la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement assistant à cette conférence mondiale de la jeunesse. Qu'est-ce que ça signifie d'après vous? Ce n'est pas justement les chefs d'État, on a la présence du secrétaire général des Nations Unies, on a aussi le président du groupe du Banque mondial, on a le secrétaire général de la Ligue arabe. Donc c'est un cas on peut dire, c'est devenu maintenant une conférence mondiale où la présence et aussi les sujets qui se discutent sont des sujets de très grande importance mondiale. Là, on parle de la pandémie, on parle du changement climatique, que aussi l'Égypte a mis ce sujet comme top priorité pour elle. C'était à Lagos et maintenant cette année-ci se prépare à le recevoir aussi à Sharm el-Cheikh. Donc le thème, la présence et la qualité de la participation indique que le niveau de participation et de cette conférence est de plus grande importance, soit pour l'État ou mondial. On a remarqué aussi le développement de la jeunesse et des projets entrepris par les jeunes depuis le commencement de la tenue de ce forum il y a quelques années pour arriver jusqu'aujourd'hui. L'une des réalisations a été le théâtre des jeunes, dont le président Abdel Fattah al-Sisi et son épouse, Madame Intisar al-Sisi, ont assisté hier soir à l'ouverture du Théâtre mondial de la jeunesse en marge des activités du Forum mondial de la jeunesse tenu à Sharm el-Cheikh après le lancement de sa 4e édition. Le Théâtre mondial de la jeunesse a été lancé lors de sa première édition au Forum mondial de la jeunesse en 2018 et également lors de la 2e édition du Théâtre mondial de la jeunesse en 2019. Voyons ça.